mon cher pays, le pays des champions. Camerounais, Wemboamie, à Cameroun, Wemboamie, à Cameroun, Wemboamie. Camerounais. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique.online. Les Visages d'Afrique en un mot.online. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la page de notre journal. Le journal dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Et fort de cette ligne éditoriale, dont le souci est de vous produire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, comme avait si bien dit le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au terme du coup d'État manqué du 6 avril 1984. Nous nous sommes appropriés ces principes et ces déclarations du président du chef d'État pour faire de ça notre ligne de conduite. Alors, chers amis, la sortie d'aujourd'hui consiste une fois de plus le football camerounais et le président de la Fédération camerounaise de football. Voyez, cette sortie, j'aurais bien voulu la faire avant la réaction du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football concernant la publication, la fameuse publication sur le site de la CAF. Nous aurions bien voulu être les premiers à réagir parce que au-delà de tout, j'ai l'impression même que la réaction de la FECAFOOT a été disproportionnée par rapport à l'effet que doit faire même cette annonce sur le site de la CAF. Car la CAF a versé dans l'amateurisme flagrant, il faut le dire. N'oubliez pas qu'avant la Coupe du Monde de Qatar 2022, il y a des gens comme Béris Bertol qui inondait les gens de nouvelles et toujours faisant croire que le Cameroun jouerait avec les maillots du coq sportif. Moi, je m'évertuais toujours à vous faire comprendre qu'au regard des textes de la FIFA, c'est bel et bien avec One All Sport que le Cameroun jouerait et c'est ce qui s'est passé. Le Cameroun a bel et bien joué avec One All Sport et c'est très important. Car voyez-vous, aujourd'hui, certains sorciers, on dit que on donne même genre des noms. Le président du club de Loum, M. Kwemo, a écrit à la CAF pour solliciter une audite ou une enquête. Ben évidemment, ils sont fatigués d'appeler les autorités camerounaises à intervenir. Maintenant, ils vont déjà à la CAF. Et quand on sait bien que M. Kwemo n'avait pas vu mieux que son épouse pour envoyer au comité exécutif de la FECAFOOT, hein, et il se permet d'écrire contre le président qui apporte la réforme. Parce que il ne faut pas oublier que le football camerounais, comme je l'ai toujours dit, était pris en tâche par ces gens. Vous voyez, quelqu'un envoie son épouse au comité exécutif de la FECAFOOT, il est président du club. Ils dictent leurs lois aux coachs et aux footballeurs. Ils prennent les gens, le football camerounais, en otage. Hein? Et c'est pour ça que je dis que nous devons tous continuer à prier pour Samuel Eto'o, pour ces réformes qu'il apporte, parce que c'est très important pour l'avenir du Cameroun et des footballeurs camerounais. L'avenir du Cameroun, pourquoi? Parce que je le dis toujours, quand bien même un footballeur camerounais de Ligue 2 gagnerait 100 000 ou 200 000 par mois, l'impact serait certain et contribuerait positivement à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Ça, c'est très important. C'est d'où le soutien que nous apportons à Samuel Eto'o. Le soutien n'est pas grégaire, n'est pas mu par l'instinct grégaire, non. C'est une volonté qui rentre dans le cadre de notre ligne éditoriale de combat pour le trône de la justice et de la vérité. Nous sommes des combattants. N'en déplaise à ceux qui trouvent que ce n'est pas normal, nous sommes des combattants pour le triomphe de la justice et de la vérité. Et c'est pour cela que nous sommes inscrits dans cette logique de combat pour aider, accompagner Samuel Eto'o fils pour qu'il réussisse là où beaucoup ont échoué. N'oubliez pas que ce que Samuel Eto'o fils, c'est ce que vivent les artistes. Les artistes, vous voyez, on les amène à s'engueuler tous les jours entre eux, dans la presse. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun, même dans la presse. Les gens
les aventuriers ont créé des équipes, prendre les enfants en otage. Et le gouvernement, sous le contrôle et la bénédiction du gouvernement. Alors, c'est pareil même dans la presse. Vous voyez la presse camerounaise, on tire sur la presse camerounaise. C'est le gouvernement qui organise tout ça. Le gouvernement refuse de donner les subventions, avoir une presse forte, digne de ce nom. Hein? Les journalistes de la presse ne devraient pas être dans les sacs. Il devait avoir un siège, on devait avoir un... Tout devait être pareillement comme c'est les exigences de la FICAFO. Ça, il faut le dire, hein, il faut le dire sans avoir peur de le faire. Mais le gouvernement a favorisé cette histoire parce que ça leur permet de détourner de l'argent volé, se moquer des Camerounais. Vous dites la presse, on dit aide à la presse. Ils n'ont pas honte de toujours parler de l'aide à la presse au Cameroun. Mais quelle histoire c'est là? Ils ternissent l'image du Cameroun. Quand côté au Gabon et au Sénégal, on parle de subventions, au Cameroun, on parle de l'aide. Et ils disent que c'est les autres qui ternissent l'image du Cameroun. Non, non, non. Ils ont terni l'image du Cameroun avec le football camerounais, avec tout ce qui provenait de la FIFA et qu'il détournait. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut apporter la lumière, qui apporte la lumière. On doit lui apporter notre soutien. Tous ceux qui sont contre Eto'o pêchent par instinct grégaire et d'autres, oui, que ce soit même ceux qui sont les esprits faibles, là, qui veulent faire plaisir à leurs amis, dire dont les relations étaient incestueuses en quelque sorte. Et nous disons que nous devons continuer à soutenir Samuel Eto'o fils. Et on doit demeurer serein, rester serein. Tout ce qui se passe du communiqué de la CAF là nous va aboutir. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne donnera rien. Je vous le dis, ça sera inopérant. En tout cas. Ça sera inopérant, c'est ce communiqué de la CAF commandité par certains ennemis du football camerounais et des footballeurs. Ça sera sans effet. Voilà, chers amis, c'était l'objet de notre sortie de ce jour et merci une fois de plus de nous faire confiance.